là, on parle aussi du principauté de Grèce. Es decir, cada imperio, cada nación, hay principados operando en los lugares celestes. Ça veut dire que dans chaque nation, il y a des principautés qui gouvernent dans les cieux. Por lo tanto, a medida que la venida del Mesías, Yeshua, se aproxima a la tierra, en la medida en que se va aproximando su retorno, Et donc, comme la venue de Mashiach s'approche, es normal que las potestades de los cielos se empiezan a conmover. alors c'est normal que les cieux commencent à, Se Los déchaîner. principados, las potencias. je ne trouve pas les mots, je vais chercher. C'est un peu se déchaîner. Oui, c'est déchaîné, ça. Ok. Es decir, cuando el Señor mismo dice que cuando el Hijo del Hombre venga, las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y eso está en qué versículo para buscar, Vamos a buscarlo. la palabra correcta? Vamos a buscarlo en Mateo capítulo 24, Matthew 24. On va chercher dans le livre de Matthieu, chapitre 24, Versículo 29. le verset 29. Lo leo de una vez en mi Por favor. francés. Ok. Entonces, Matthieu 24, Verset 29. 19. C'est verset 29. El versículo 19. Versículo 29. Verset 29. Oui. Chapitre 24, verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors les signes du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. C'est bien. Amen. Habla del sol, la luna y las estrellas. Il parle du soleil, la lune et les étoiles. Pero aparte también habla de las potencias de los cielos. Mais aussi, il parle de puissance céleste. Y es precisamente lo que en el libro del profeta Daniel vemos de los principados que gobiernan las naciones. Et c'est ça qu'on trouve aussi dans le livre de Daniel qui parle de puissance des nations. El apóstol, el Shelías Pablo también dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Donc l'apôtre Paul, il dit aussi que notre lutte n'est pas contre la chair ou le sang, mais c'est contre les puissances célestes. ¿Qué ocurre con el sol, la luna y las estrellas? ¿Por qué no darán su resplandor? Pourquoi est-ce que le soleil, la lune, les étoiles ne cesseront de briller? Si bien en los últimos años han habido una serie de eclipses que han ido marcando, han sido muy seguidos. Les dernières années, si vous vous rendez compte, les dernières années, on a eu plusieurs éclipses. Eclipses que han tenido influencia no solamente en la parte geográfica, en la parte terrenal, sino también tienen anuncian un anuncio de acontecimientos que han de venir. Et ce sont des éclipses qui ont eu une influence sur la partie terrestre, mais aussi qui annoncent ce qui va à venir, qui annonce la venue. Vamos a leer, por favor, en el libro de Bereshit, libro de Génesis. Alors, on va lire le livre de Bereshit, la Genèse. Capítulo 1, vamos a leer versículos 14 y 18. Chapitre 1, verset
14 et 18. Yo voy a leer en español mientras buscan en francés. Y dice así, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día y la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. S'il vous plaît, français. Maintenant en français. 14 jusqu'au verset 18. Dieu dit qu'il y ait des lumières dans la voûte céleste pour séparer le jour de la nuit et qu'ils servent pour le signe, les saisons, le jour et les années et qu'ils servent de luminaire dans la voûte du ciel pour donner la lumière à la terre. Il fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, les plus grands luminaires pour gouverner le jour et les plus petites luminaires pour gouverner la nuit et les étoiles. Dieu les plaça dans la voûte du ciel pour donner la lumière à la terre, pour gouverner sur le jour et sur la nuit et pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Amén. Vamos a leer seguidamente en ese mismo significado, lo que es el libro de Joel, capítulo 3, Donc, avec la même signification, on va lire le livre de Joël, chapitre 3, 3 del 14 al 16, por favor. du verset 14 jusqu'au verset 16. Dice en español, muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Adonai, en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Adonai rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén. Y temblarán los cielos y la tierra, pero Adonai será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. C'est une multitude de multitudes dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune s'obscurcissent, et les étoiles retirent leur éclat. De Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Amén. Yo veo aquí un escenario en donde Dios ruge, pero es un rugido de amenaza hacia los enemigos del pueblo de Dios. Ok, ici, je vois un scénario où l'Éternel il rougit, mais il rougit vers les ennemis. El Señor trae a la tierra tiempos de su venganza. Alors l'Éternel, il apporte un temps de, de vengeance. El tiempo se está aproximando y el día del Señor se acerca. Alors, le temps s'approche et le jour du Seigneur arrive. Sabemos que Dios es amor, Dios es misericordia. Nous savons que Dieu, il est amour, il est miséricorde. Este principio no cambia, En principe, ça ne change pas. pero sabemos que el día del Señor se acerca. Mais nous savons que le jour du Seigneur s'approche. El día del Señor es como, como la senda de los justos, Et le jour du Seigneur, c'est comme le chemin
de, Vamos a leer, de juste, vamos, le chemin de juste. vamos a leer en el libro de Proverbios, por favor. Alors, Proverbios, on va lire le livre des Proverbes, capítulo 4, versículo 18. chapitre 4, verset 18. Mais le sentier des justes est comme la lumière de l'aube qui brille toujours plus jusqu'à la pleine lumière du jour. En español dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Lo que quiero decir es que el día grande y terrible de Adonai, Ce que je veux dire, c'est que les jours terribles d'Adonai, grand et terrible d'Adonai, como todo día normal, tel comme un autre jour normal, va a ir en aumento hasta que el día sea perfecto. va augmenter jusqu'à la pleine lumière du jour. Es decir, que el día grande y terrible del Señor va a ir aumentando como un día que no es inmediatamente día, sino que va en aumento hasta que va esclareciendo. Ça veut dire que le grand et terrible jour du Seigneur va augmenter jusqu'au moment qu'il se fait un jour terrible. Pero ¿qué es lo que marca el día? ¿Cómo se sabe cuando llegó el día? ¿Qué aparece? ¿Qué es lo que hace un día? Mais comment on sait que c'est le jour, que le jour est arrivé? Qu'est-ce Cuando el sol aparece, entonces se marca un día. Ça veut dire que quand le soleil apparaît, ou, le jour commence, on peut dire qu'un jour est passé. Pero yo le hago una pregunta a ustedes. Mais je vous pose une question. ¿El sol aparece de inmediato Est-ce que le soleil apparaît immédiatement o el sol va apareciendo poco a poco? ou le soleil, il apparaît, il sort petit à petit? Así será el día del Señor. El día grande y terrible del Señor va en aumento hasta que el día se va haciendo terrible, terrible, terrible. Donc, de cette même manière, le jour du Seigneur va se faire. Il va aller petit à petit jusqu'à la pleine lumière du jour. Y el sol que aparece es el sol de justicia. Et le soleil qui apparaîtra sera le soleil de justice. ¿Y quién es el sol de justicia sino el Mesías, nuestro Rey? Et qui est le soleil de justice, mais notre Messie. Por eso en el libro de Apocalipsis vemos a la mujer vestida del sol. C'est pour cela que dans le livre de Révélation, on voit la femme habillée vestida como ¿qué? Del sol. Habillée comme le soleil. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 12. On va lire le livre de Révélation, chapitre 12. Por favor. S'il vous plaît. C'est quoi les révélations? Vamos a leer el versículo 1, 1 y 2. Révélation, chapitre 12, verset 1 et 2. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête, elle portait une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, sur le point d'accoucher, et les douleurs de l'enfantement la faisaient crier de douleur. Si bien ella está vestida, aquí aparecen estos astros nuevamente, vestida del sol y con la luna, ella tiene sus pies.
Et donc, on voit cette femme qui est revêtue du soleil, la lune, sous ses pieds. Es decir, que ella está revestida de la presencia de Dios. Ça veut dire qu'elle est revêtue de la présence de Dieu. Ella tiene la luna porque la luna es una lumbrera que no tiene luz propia, sino que recibe la luz del sol. Et alors, elle a la lune parce que la lune, c'est une, une lumière qui n'a pas sa propre lumière. Es decir, que el sol representa a nuestro Dios, Ça veut dire que le soleil, il représente notre Dieu, el Mesías, le Messie, y la luna representa al cuerpo del Señor, a la Keilah, al Israel de Dios que recibe la luz del sol. et la lune représente la Kehila, le corps du Seigneur, qui reçoit cette lumière. Pero cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, Mais quand la lune, ça se met en travers du chemin de la terre où est le soleil, entonces se produce un eclipse solar. alors à ce moment-là, se produit un éclipse solaire. Un eclipse donde no se permite que la luz del sol llegue a la tierra. Un éclipse qui ne permet pas que la lumière du soleil arrive jusqu'à la terre. Es decir, que cuando la luz sea quitada, C'est-à-dire que quand la lumière soit enlevée, dice la palabra, y se manifestará el hijo de perdición. l'Écriture dit que le fils de perdition se manifestera. El anti-Mesías vendrá a este mundo Donc, l'antimashiach viendra à ce monde-ci para engañar a todos los que no recibieron la verdad. pour tromper à tous ceux qui n'ont pas reçu la vérité. Sabemos que todo esto es un plan de Dios. Nous savons que tout ceci, c'est un plan de Dieu. Él tiene el control sobre Israel, sobre Irán, sobre todas las naciones. Il a le contrôle sur toutes les nations de la terre. Pero los principados y las potestades se empiezan a conmover Mais tous les principautés commencent à se déplacer en la medida que el sol de justicia se empieza a acercar. Dans la mesure que le roi de justice commence à s'approcher. Vamos a leer en el libro de Malaquías, por favor. Nous allons lire le livre de Malaquías. Vamos a leer en el libro de Malaquías. Malachi, ¿c'est Malachi o Malachi? El capítulo 4, Chapitre 4, versículo 1 verset, al 6. verset 6. En hébreu, c'est Melachim. Melachim ou Melachim. Malaquí. Capítulo 1, ¿sí? Capítulo 4. Chapitre 4, verset 1 jusqu'au 6. 6. Okay. ¿Usted lo va a leer en español? Ok, dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Adonai de los ejércitos. No les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Adonai de los ejércitos. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, la cual encargué en Horeb enseñanzas y leyes para todo Israel. Aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Adonai grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Sí, ya va que no, no he conseguido aún un capítulo, ya va. Este, je sais pas si quelqu'un a trouvé déjà Oui, c'est car bon. moi je l'ai. le prophète Malachie. Malachie chapitre 4. Malachie 4. Oui, Ouais. s'il vous plaît, vous pouvez le lire, s'il vous plaît. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racines ni rameaux. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous les plantes des pieds, au jour où je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que ne vienne frapper le pays d'interdit. O sea, nosotros pedimos y oramos por paz, pedimos que haya paz, Nous prions pour qu'il y ait de la paix. pero va a haber paz para aquellos que aceptan a Yeshua en sus corazones. Mais il y aura de la paix seulement pour ceux qui acceptent Yeshua dans leur cœur. Pero no va a haber paz en el mundo. Mais finalement, dans le monde, il n'y aura pas de la paix. Es que van a haber más guerras. Parce qu'il y aura encore plus de guerres. Es que Dios no va a permitir que haya paz sin Él. Parce que Dieu il ne permettra pas qu'il y ait de la paix sans lui. Y por más que los hombres quieran llegar a acuerdos de paz, Et même si les hommes, ils veulent arriver à avoir des accords de paix, perdónenme que les diga esto y no les traiga un mensaje más alegre, pardonnez-moi pour vous dire ceci et pas un message plus gai, pero el Señor va a revolver las aguas mais l'Éternel, il va remuer les eaux. porque la palabra de Dios habla de tiempos de guerra y de tribulación. Parce que la parole de l'Éternel parle de temps de guerre et de tribulation. Habla de tiempos de aflicción. Et, ici, on parle de temps d'affliction. Por eso nosotros como el cuerpo del Mesías tenemos que estar unidos, C'est pour cela que comme le corps du Messie, nous devons être unis orando los unos por los otros, en priant les uns par les autres. porque el llamado que tenemos como Israel y el cuerpo del Mesías, la Así. Keilah, Parce que l'appel que nous avons comme le corps du Messie et comme Israël, no siempre va a ser un trabajo de pacifistas, es decir, siempre mostrar un mensaje muy demasiado pacífico, todo es amor, todo es compasión. alors notre travail ne sera seulement un travail de pacifiste, seulement tout est amour, tout est Es amour. decir, que la palabra de Dios también nos habla de tiempos de guerra. Ça veut dire que la parole de l'Éternel nous parle aussi qu'il y aura de temps de guerre. Esto que inició el pueblo de Israel en esta guerra contra Irán, Ce que nous venons d'avoir avec la guerre contre Iran se llamaba en hebreo Am Kelevi, s'appelait en hébreu Ankelevit, es decir, el pueblo como un león. c'est-à-dire le peuple comme un lion. Vamos a leer esto para que podamos entender el significado. Esto fue inspirado precisamente en el libro de Números, Bamidbar, Donc, ça a été inspiré sur le livre de Bamidbar, capítulo 23, chapitre 23, versículo 24. verset 24. ¿Cómo se dice mifsa en español? Mifsa, este tipo el ataque fue llamado Am Kelevi, es decir, el pueblo como un león.
Donc, l'attaque a été appelée Ankelevi, c'est-à-dire les peuples ou les gens comme un lion. Vamos a leer el número, pero hay algo que está oculto en el hebreo, hay algo que lo vamos a descubrir ahora. Alors, nous allons lire le chapitre, les versets, mais il y a quelque chose caché en hébreu qu'on va le découvrir maintenant. Quizás en la traducción no se va a notar esto. Peut-être dans la traduction, on ne va pas nous rendre compte de ça. Yo voy a leer este versículo en hebreo y en español. Alors, je vais le lire en hébreu et en espagnol. Y dice así en hebreo. Et il Hem, dit comme ajá. ceci en hébreu. Hem am kelevi yakum vekeari innase velo ishkav ad yochal teref vedam halalim. En español dice, he aquí el pueblo como leona se levantará y rugirá como un león y no se acostará hasta devorar la presa, como dice en francés. Voici un peuple qui s'élève comme une lionne. Il se dresse comme un lion et il ne se couchera pas avant d'avoir avalé sa proie et bu le sang des morts. Es decir, en francés habla de el pueblo se levantará como un león, ¿cierto? Ça veut dire qu'ici, il parle que le peuple se lèvera comme un lion. Pero en hebreo, para ser más claro, dice hem que leví, que viene de la palabra levia, que es leona, el femenino del león. Mais en hébreu, il parle d'un mot qui donne la connotation de lion, le féminin. Y luego dice como de que haría, es decir, y como león se levantará. Et après, il dit comme Beccari et il se dresse comme un lion. Aquí hay una figura metafórica que es impresionante. Donc ici, il y a une figure métaphorique impressionnante. Esto no se nota en la traducción en el español y seguro que no en el francés. Peut-être on ne le voit pas bien dans la traduction en espagnol ou en français. Pero en el hebreo habla primero de la leví, leví que viene de la palabra levía, que es la leona, el femenino, la leona. Parce que d'abord, il parle de Lévia, le mot féminin, lion, une lionne. Porque la que inicia la cacería cuando van a cazar los leones es la leona. Parce que normalement, celui-là qui commence la chasse, c'est la lionne. Y luego el león se integra para dar el respaldo. Et après, le lion s'intègre pour donner le support. Hay algo hermoso en esta cita porque dice, el pueblo como una leona Et se levantará. il y a quelque chose de beau dans ce verset-ci parce qu'il dit le peuple qui s'élèvera comme une lionne. Y como un león Et après, comme un lion, rugirá. Es decir, están las dos figuras aquí, el femenino y el masculino del león. ça veut dire qu'il y a les deux formes, le féminin et le masculin d'un lion. Yo no sé si usted está entendiendo el mensaje, pero Yeshua es llamado el león de la tribu de Judá. Je ne sais pas si vous avez compris ou si vous comprenez le message, mais Jésus, il est appelé le lion de la tribu de Judas. Y la esposa del cordero, la esposa del león, es una leona. Elle, l'épouse de l'agneau, c'est une lionne. Es una leona, es femenina, es leona. Es la esposa del cordero, del león de la tribu de Judá. L'épouse de l'agneau, du lion de la tribu de Judas. Y ambos se levantan. Et lui, les deux s'élèvent. Pero ambos se levantan con un mensaje de poder, de fuerza, un mensaje de advertencia. Et les deux se lèvent avec un message de pouvoir. Para decir que Dios no solo es amor, et avec un avertissement pour dire que Dieu n'est pas seulement amour, sino fuego consumidor. mais un feu
qui consomme tout. Es decir, la Keilah del Señor, el pueblo del Señor, la Israel de Dios fue perseguida, los mataron como mártires, sufrieron. Alors Israël a été persécuté, non, ya va, Persecuted. je vais chercher. Israël a été persécuté, oui, persécuté, et ils ont été tués. Era Et un carácter muy parecido al del Cordero que sufrió y padeció. et c'était la même chose que le Messie, il a souffert, il a vécu. Pero el que se aproxima a la tierra trae el carácter del león. Mais le Messie qui vient maintenant, dans ce temps-ci, il a le caractère d'un lion. Y su cuerpo, lo que es Israel, y la comunidad va tomando el carácter de la leona. Alors, le peuple et le corps du Seigneur, maintenant, nous allons prendre le caractère de la lionne. Porque la leona cuando inicia su cacería, Parce que la lionne, quand commence la chasse, ella sabe que el león viene atrás de ella. elle sait que le lion vient derrière elle. Y cuando la cacería se torna difícil, Et quand la chasse devient difficile, el león interviene. le lion intervient. Así es el cuadro que este versículo de Números nos muestra, capítulo 23, Números 23, 24. Están las dos figuras presentes ahí. Et alors, c'est l'image que montre cette verset ici, les deux figures, féminin, masculin, le Messie et l'Église, et le corps. Leímos que estamos las naciones van a estar en el monte de la decisión. Les nations vont être tous dans le monde de la décision. La montagne de la décision. Es decir, de qué lado van a estar. Ça O veut del dire, lado de Israel y del pueblo de Dios, ça veut dire de quel côté ils vont être ou faire partie de, ça veut dire du côté d'Israël et du peuple de Dieu o del lado del enemigo. ou du côté de l'ennemi. Es así, el Señor usa a Israel para pesar los corazones y aunque parezca que a veces las acciones violentas y todas estas guerras son injustas, Et l'Éternel, il utilise Israël pour peser le cœur des gens. Et même si les persécutions, les guerres, ils semblent un peu injustes, para pesar y ir eligiendo los pueblos que vienen con Israel y los que están en contra de Israel. ça sert pour peser le cœur et savoir qui est pour Israël et qui est contre Israël. Porque el mismo Dios es el león que ruge desde el monte de Sión. Parce que Israël, le même Dieu, il est le lion qui rugit de la montagne de Sion. Y no va a haber paz en el mundo, sino más guerra, porque el Señor declara la guerra contra los enemigos. Et il n'y aura pas de paix sur la terre parce que l'Éternel, il déclare la guerre contre les ennemis. Perdónenme que no les puedo traer un mensaje más de alegría y de mucha esperanza, pero eso es lo que siento de Dios. Pardonnez-moi si je ne vous apporte pas un message de joie, mais c'est ça, c'est le message que l'Éternel a mis dans mon cœur. Amen. Amen. Que el Señor les bendiga y gracias, hermanos. Vamos. Que l'Éternel vous bénisse et merci mes frères et sœurs. Alors, Merci, Raoul, Amen. Amen. alors dans ces Amén. dans ces moments, on pourrait dire, le faible dit, je suis fort. En este momento podemos decir que el débil diga, fuerte soy. Soy. Amén, amén. Amen. Cierto, muy Merci. buena cita bíblica es esa. Grazie Très, mille. très bon verset, pasteur. Merci, merci. Ben oui, c'est un Joël. C'est Joël chapitre 3, verset 10. Está en Joel, capítulo 1, versículo 10. Chapitre 3, verset 10, je pense. Ah, capítulo 3, versículo 10. C'est De il dit vous- que de le vous- fait, c'est là que c'est Hachem qui rugit de Sion, non?
porque es Hashem quien ruge desde Sion. Amén. Et c'est là que le faible dise, je suis fort. Y es ahí cuando el débil dice fuerte soy. Tu veux que je le Amen. lise? De Wow, vos, fuerte. Joël lo va a leer. de vos hoyaux forgés des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort. Amen. Bajo, cierto es. Dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense y vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, y diga al débil, fuerte soy. Amen. Ay, Alléluia. wow, Azak. Ah, Amen. Wow. Proclamad guerra, despertad a los valientes. o sea, lo que usted acaba de decir. Oh, complemento. C'est Aquí un, le di, c'est un ajá. passage, c'est un passage que j'ai appris par cœur 35 ans d'ici. Que es un pasaje que él se aprendió de memoria hace 35 años. Wow. Diga el débil, fuerte soy. Oui, c'est magnifique. Parce que dans ces moments, je me sentais faible et dans mon témoignage, ce passage m'a beaucoup fortifié. Y en aquel momento en mi vida, pues me sentía débil y ese pasaje me fortaleció. Et ce passage m'a été donné par Hachem. Ese pasaje me lo dio Hashem. Et au moment où je me suis senti faible, là, le Seigneur me dit, non, tu dois être fort. Y en el momento en que me sentí débil, el Señor me dijo, no, tú debes sentirte fuerte. Même s'il y a une armée qui se met contre tout Israël, nous ne devons pas craindre. Aún si todo un ejército se pone en contra de Israel, no debemos tener temor. Nous serons toujours plus que vainqueurs. Pardon, j'ai pas compris. Parce que, Nous serons toujours plus que vainqueurs par Yeshua. porque seremos siempre más que vencedores por medio de Yeshua. Amen. Amén. Amen. Amén. Amen. Ok, merci pour la Gracias, hermano. de la voz ciel. Dio ti benedica grandemente. Amén. Ok. Oui.